Salut la grande et chaleureuse famille d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez très bien depuis votre position. Alors, je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet, le paradis africain. Le paradis africain. Alors, il est important de comprendre quelque chose. Nous avons un paradis, mais nous ne savons pas comment ou nous ne savons même pas que c'est un paradis. Alors aujourd'hui, il faut dire que certains Africains ont tendance à diaboliser l'Afrique, qu'elle est en retard, que les politiciens sont des corrompus, que le colonialisme a rendu nos continents à l'état sauvage. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est une richesse. Nous sommes dans un paradis à l'état brut. Et si nous ne le savons pas, certaines personnes viendront en profiter, bien évidemment. Alors, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'un produit est fini, vous ne trouverez plus personne à venir profiter ou à venir entreprendre pour pouvoir déceler ce qui peut permettre à la population de pouvoir profiter. Aujourd'hui, l'Afrique est à l'état brut et c'est une aubaine pour nous les Africains, une aubaine pour nous la jeunesse. Je profite d'ailleurs pour saluer nos frères et sœurs, la diaspora africaine qui milite et qui se bat, bien vrai qu'ils sont souvent à des milliers de kilomètres de l'Afrique, mais je vous assure, malgré le temps qu'ils ont passé souvent de l'autre côté, certaines personnes ont passé des années, ils se disent qu'après 10 ans, ils reviendront en Afrique dans le but de pouvoir entreprendre, parce que c'est leur terre, apporter leur petite pierre au développement de l'Afrique, mais arriver, les réalités, les péripéties font qu'ils oublient, ou souvent, ce n'est pas de leur faute. Mais laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, ils le savent au plus profond d'eux que l'Afrique, c'est notre paradis. Un paradis que nulle personne ne viendra exploiter pour nous. Aucune personne ne viendra la construire pour nous. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Et si l'Afrique est encore à l'état brut, c'est une richesse et c'est une opportunité pour nous de pouvoir la mettre en état fini. Aujourd'hui, lorsqu'on compare un peu certaines réalités de la Chine, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la Chine a excédé sur le plan économique de façon fulgurante, dépassant toutes les attentes. Je vous assure, aujourd'hui, la Chine peut se comparer aux États-Unis et même plus avec les plus grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé, elle était hier à l'état brut. Aujourd'hui, elle a travaillé. Aujourd'hui, elle a plus de 100 ans d'avance que l'Afrique parce que elle ne dort pas. La Chine travaille durement. La Chine a su exploiter son état brut, qui était son paradis, spolié par le colonialisme, et aujourd'hui est arrivé là. Mais ce n'est pas encore fini puisque c'est des visionnaires et nous devons pouvoir en tirer des leçons. Alors, lorsque je parle, je dis que l'Afrique est une richesse, le paradis africain, c'est nous notre paradis. Ce n'est personne qui viendra embellir notre paradis. Ce n'est personne qui viendra construire notre paradis. C'est nous, Africains, qui devions le faire. Et donc, comme je le dis, certaines personnes ont l'habitude de diaboliser l'Afrique. Nous sommes très en retard. Il y a des caniveaux partout. Il y a l'insalubrité partout. Nos politiciens sont corrompus. Nos politiciens sont ceci. C'est nous qui devons construire. Et sachez que chaque monde a un cycle. Chaque chose a son temps. Il peut arriver hier qu'il y a eu l'esclavage de façon pratique. Mais aujourd'hui, nous savons tous que l'esclavage continue sous une autre forme. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le monde unipolaire qui existait, il y a une grande transition vers le monde multipolaire. Aucune personne ne peut s'en passer. Mais il faudrait que nous, Africains, nous sachions que ici, c'est notre paradis. Un paradis magnifique, un paradis vierge. Et c'est à chaque jeune entrepreneur de se battre, de pouvoir se positionner, de pouvoir chercher à se former ou à aller même apprendre de l'autre côté. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a partout où nous pouvons entreprendre en Russie et venir construire notre paradis.
Et comme je le dis, nous ne pouvons pas en vouloir nos frères de la diaspora qui sont partis, qui ont fait 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et souvent, certaines personnes même décèdent là-bas. Non, ce n'est pas de leur faute. Je suis sûr, et comme je l'ai dit précédemment, au plus profond de nos frères, ils travaillent durement pour pouvoir retourner au pays, pour apporter leur petite pierre à la construction de ce paradis qui convient à tous. Alors, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose que je voulais aborder. Lorsque les jeunes, aujourd'hui, vous parlez de développement, lorsque vous leur parlez d'entrepreneuriat, lorsque vous faites peut-être des vidéos dans le but de pouvoir les conscientiser sur certains sujets, vous voyez que cela ne les intéresse pas. Par exemple, tout récemment, nous avons publié dans nos différents canaux un événement sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, qui est un facteur très important en ce jour d'aujourd'hui pour la création de notre paradis africain, pour ce développement qui est en cours en Afrique, que certaines personnes négligent pour le moment. Mais vous n'allez pas voir beaucoup de personnes, vous ne verrez pas beaucoup de jeunes intéressés par cet événement sur l'intelligence artificielle. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'il s'agit peut-être de vidéos, quand on parle de vidéos virales sur l'Internet, des vidéos où des personnes, des influenceurs font des vidéos ou des lives, où des jeunes filles se mettent à moitié nues avec des rondeurs, alors vous voyez que des millions ou des milliers de personnes sont connectées pour pouvoir suivre cela. Cela montre l'impact que ces facteurs ont sur la jeunesse ou sur la population africaine. Mais est-ce que cela est un mal? Il faut savoir transformer cela pour le développement de notre Afrique. Si les gens sont attirés vers le sexe, si les gens sont attirés vers les rondeurs africaines, mais est-ce que vous pouvez les en empêcher? Les gens sont devant leur téléphone. Lorsque un influenceur est tenté de faire une vidéo que les jeunes filles sont en train de montrer leur rondeur, vous verrez qu'il y a des milliers de personnes connectées. Mais lorsqu'une personne est tentée de parler d'un sujet, par exemple sur le développement, sur par exemple l'intelligence artificielle ou bien sur l'agriculture, alors vous verrez personne. Mais comment transformer ce facteur-là pour permettre à l'Afrique de pouvoir progresser? Tels sont les sujets que nous allons aborder dans les futurs moments. Nous parlerons un peu de tout. Nous parlerons un peu de l'actualité. Bien vrai que nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre organisation, c'est le MJUDA, Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, dont l'objectif, c'est de promouvoir l'unité et le développement de l'Afrique. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de tout ce qui peut nous permettre de pouvoir nous développer de façon stratégique, de façon intelligente, pour permettre à l'Afrique et surtout de permettre aussi, enfin, que nous puissions construire, je dis bien, notre paradis, le paradis africain. Et sachez, mes chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, le paradis et notre paradis à nous est encore là, vierge. C'est à nous de pouvoir travailler, de pouvoir l'améliorer comme nous le souhaitons, comme l'ont fait les Chinois. Et cela est possible. Cela est possible. Il faudrait que nous sachions d'abord que nous avons un paradis. Si nous le savons, je pense que nous avons tout gagné. Je vous dis merci, mes chers frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. Et je sais que forcément, nous allons y arriver. Je vous dis à ciao, ciao.